Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 22 de Vrain cette semaine. Un épisode qui m'aura bien surpris, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se passe autant de choses. Il se passe pas mal de choses du coup dans cet épisode, des choses assez intéressantes de mon point de vue je trouve. Et voilà, c'est assez étonnant parce que vu les spoilers et tout, on s'attendait pas spécialement à ça. Je m'attendais à un épisode qui allait plus traîner, vous voyez. Et au final franchement, c'est un épisode qui m'a bien surpris, qui était assez intéressant, qui ça démarre très vite, c'est le début d'un nouvel arc, donc c'est toujours sympa. Et ils mettent pas 1000 ans, ça commence très rapidement, donc voilà, donc on va voir tout de suite de quoi il en retourne. To the plains! Alors après le désastre qu'a été l'épisode 21 en termes de réception vis-à-vis des fans, on va dire, qu'est-ce que nous réserve cet épisode 22? D'ailleurs, ça c'est quelque chose, j'en ai pas parlé parce que j'avais tourné la review avant, donc je vais faire une petite aparté vite fait. Je sais que Yuli Sama l'avait mis dans la section commentaires, mais on sait jamais pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le directeur de Vrains, le nouveau directeur depuis l'épisode 13, s'est excusé vis-à-vis de l'épisode de la semaine dernière qui était un épisode récap. Il s'est excusé lui-même auprès des fans, chose qui a sûrement jamais été fait dans l'histoire du Yu-Gi-Oh! Donc c'est quand même assez notable parce qu'il faut quand même avoir des balls comme on dit pour le faire. Donc je trouve que c'est assez notable. Et puis voilà. Donc bon, c'était chiant, un petit épisode récap et j'ai vu beaucoup s'en plaindre, ce qui est logique. Mais il faut, comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut voir au-delà de la récap. L'épisode nous montrait quelques petites choses sympathiques. Donc c'est toujours ça à prendre. Voilà, même si c'est pas un full épisode. Voilà. Mais bon, on est là pour parler de l'épisode 22 cette semaine, un épisode concentré sur Anoi, spécialement, pour une fois. C'est pas tous les jours, alors que ça devrait, techniquement, puisque c'est les méchants de base de Vrains, donc quand même. Et enfin, on a vraiment un épisode concentré sur les Anoi, ce qui, du coup, comme je vous le disais, est plutôt intéressant. Et malgré ça, il se passe pas mal de choses. Et pourtant, on parle pas de revolver. Attention, donc c'est quand même, dans le sens où c'est un épisode vraiment concentré sur les Anoi, mais vraiment Anoi, pas Anoi et Revolver, vous voyez, qui est leur chef. Donc c'est vraiment Anoi. Et donc je trouve que c'est, comment dire, important de le préciser. Donc voilà. Donc j'ai pris beaucoup de notes, donc je vais y aller directement. Donc le début de l'épisode, avant même l'opening, vraiment le tout début, nous montre qu'une éclipse a lieu dans Vrains, ce qui étonne du coup beaucoup de monde, y compris Ghost Girl et Playmaker qui sont présents sur place. Parce que c'est pas normal, tout simplement. D'où il y a une éclipse dans un monde virtuel, les gars, réfléchissez, bon voilà. Et en fait, du coup, Playmaker pense que ça a peut-être rapport avec les Anoi du coup, et peut-être aussi à son histoire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc bon, après il y a l'opening, tout ça et tout, et après l'opening, on a un plan à l'école avec Yusaku et Naoki. Et justement, Naoki, toujours un plaisir de le revoir évidemment, c'est terrible. Naoki explique que ce qui semble se passer dans Vrains, en fait il explique ça à Yusaku, qui est apparemment le symptôme Another, qui du coup fait que les gens se font connecter dans Vrains, mais ne peuvent plus en fait se déconnecter ensuite, et que apparemment, selon des rumeurs, ça viendrait des disques de duel qui sont maudits et tout. Enfin, bon, c'est Naoki, il est con, on va pas lui en vouloir. Mais du coup voilà, donc c'est assez marrant parce que du coup avec Yuli Sama on avait vu ça dans les spoilers pour ceux qui ont vu la vidéo, et du coup voilà, c'est assez marrant, surtout qu'au début Naoki enfin pour ceux qui regardent sur Horrible Soul comme moi, Naoki en fait au début il dit pas Another, il dit autre chose et tout, et moi je me disais il y a une erreur de traduction ou qu'est-ce qui se passe et tout, et en fait non, c'est juste Naoki qui est très con, il sait même pas prononcer Another correctement, donc voilà. Et donc en fait ce qui se passe c'est que Yusaku et Kusanagi vont faire des recherches finalement pour se rendre compte en fait que les gens ne vont pas dans Vrains de leur plein gré, mais de force en fait. Quelque chose les happe dans Vrains. Donc du coup voilà, c'est plus grave qu'on ne le pensait, du coup c'est pas juste des simples disques de duel qui sont maudits, comme pensait l'autre.
Et en fait, une fois qu'ils sont absorbés entre guillemets par leur disque de duel dans Vrains, eh bien ils s'évanouissent avant d'être bien évidemment emmenés à l'hôpital. Et en fait, c'est un cas très similaire aux conséquences que ça a eu sur Aoi, en fait, sur Blue Angel à l'époque. Bon, c'était il y a maintenant quelques mois, mais c'est un cas n'empêche assez similaire, pas dans le sens où se faire happer par son disque de duel bien évidemment, mais les conséquences qu'il y a derrière, à savoir ne plus pouvoir se déconnecter, paf, t'es emmené à l'hôpital, t'es inconscient pendant des jours et des jours. C'est le même, c'est les mêmes conséquences tout simplement. Donc voilà, donc c'est assez grave et en même temps c'est sympa parce que du coup tu te dis que peut-être Blue Angel était un prélude à ça, donc je trouve ça plutôt intéressant. Bon voilà. Et donc ce qui est assez marrant c'est que selon Kusanagi, apparemment des rumeurs disent que les gens les premières rumeurs auraient dit que les gens en auraient eu marre apparemment de la vie réelle et auraient décidé d'aller vivre dans Vrains, mais visiblement du coup c'est tout autre chose hein, évidemment, mais c'est assez con comme rumeur, c'est assez bullshit. Et d'ailleurs aller vivre dans Vrains, je vais me pencher un petit peu là-dessus parce que au début quand tu te dis ça tu te dis oui mais dans Vrains tu peux que faire des duels, t'as pas de bâtiment, enfin si mais c'est du décor, il y a rien et tout. Et en fait il semblerait que non, parce que dans le début de l'épisode, là où on voit les clips et tout, on voit vraiment il y a une aire de jeu. Il y a une heure de jeu dans Vrains et sur le coup, enfin même moi, hein, je sais pas pour vous, mais moi je pensais vraiment que Vrains c'était un lieu juste où tu faisais des duels et puis basta, genre il y a rien d'autre, tu vois. Et ben non, il y a des aires de jeu carrément. Donc c'est assez intéressant pour le coup, mais c'est assez surprenant aussi parce que tu te dis du coup il y a peut-être vraiment des gens qui vraiment ne vivent que dans Vrains et ça pourrait être sympa d'en voir à l'avenir d'ailleurs. Mais bon, voilà, bon, pour l'instant on n'y est pas encore, mais ça me faisait d'ailleurs beaucoup penser à Arslan, un peu, enfin du point de vue qu'on en avait de R5 surtout, avec t'as des petits gosses qui jouent comme ça, qui font pas des speed duels du coup forcément. Ils font que des duels normaux, mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa, cette espèce de nouvel aspect de Vrains du coup. Et voilà, je me suis dit, fallait que j'en parle parce que mine de rien, c'est plutôt étonnant. Donc, moi personnellement, ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Donc bon, voilà, tant mieux. Et donc, finalement, ils arrivent à trouver une similitude, Yusaku et Kusanagi, entre toutes les victimes, chose qui est très intéressante parce que en fait, Yusaku du coup en profite pour faire son fameux tic ou toc, je sais plus, c'est tic, je crois. Le truc avec ces 3 raisons là, les fameuses, et en fait justement il découvre 3 similitudes à chaque fois. C'est que premièrement ce sont tous des très bons duellistes, deuxièmement ils possèdent tous un ancien disque de duel, et troisièmement ce sont tous des hackers. Sur le coup tu commences déjà à comprendre et tu te dis ok, donc Yusaku t'es le prochain, fais gaffe à ton cul. Et donc oui, Yusaku est clairement sur la liste des prochains, il cherche Playmaker. Et en fait, du coup, pendant ce temps-là, ils ont établi une liste des potentielles prochaines victimes correspondant du coup à ces critères, afin d'aller voir cela de plus près, vraiment de tâter du terrain comme on dit. Et donc le premier nom sur la liste est celui de Makoto Kimishima, le fameux qu'on avait vu avec Yuri-sama. On s'était mis à théoriser comme quoi oui, ça se trouve c'était peut-être un nouveau des 6 gosses et tout. En fait non, le mec est totalement random, c'est juste voilà, il a un nom parce qu'il en a besoin, c'est tout. Mais en vrai il est random. Donc c'est dommage parce que Makoto c'est un nom assez stylé, donc je me suis dit bon, ça peut être un truc plutôt pas mal, tu vois, pour vis-à-vis des 6 gosses, mais au final pas du tout. Enfin bref, voilà. Et donc Yusaku part dans la direction de l'habitat de Makoto du coup, et une fois rendu chez lui, il s'aperçoit qu'il est déjà trop tard. En fait Makoto est déjà dans Vrains face à un inconnu, cherchant Playmaker et Ignis, et ayant une tenue d'Anoi mais plus haut gradé. Tu sens que le mec est pas juste un simple chevalier, tu sens qu'il a vraiment un truc derrière, tu sens que c'est quelqu'un qui pèse quoi. Et du coup Go vient alors sauver Makoto de justesse, mais trop tard un petit peu, dans le sens où en fait Makoto allait chuter dans une espèce de mer virtuelle, et Go vient le sauver in extremis, sauf que malheureusement Makoto s'est déjà évanoui, donc il peut plus se réveiller, il peut plus se déconnecter ni rien, donc c'est trop tard. Et en fait du coup c'est le docteur Genomu, le fameux, qui se présente et qui explique à Go qu'il a implanté un virus dans toutes ses victimes, et que du coup le seul moyen c'est de battre Playmaker, et puis si t'arrives à battre Playmaker on choigne tes potes, la base. Donc mine de rien cette scène est plutôt intéressante parce que non seulement elle montre un nouvel ennemi, donc le docteur Genomu,
mais surtout ça fait le retour de Go que tout le monde attendait depuis 1000 ans. Incroyable, l'homme catcheur est de retour, et il est bien de retour, et mine de rien ça fait plaisir de le voir de retour. Franchement je m'attendais pas, comment dire, à ce que ça fasse autant plaisir entre grosses guillemets, dans le sens où tu te dis ouais bah Go on l'oublie, maintenant il nous fait chier, enfin maintenant il peut revenir, tu vois, mais on s'en foutra, et en fait non, ça fait plaisir de le revoir un petit peu quand même, donc voilà, personnellement. Et donc justement un plan sur Revolver, comme je vous disais, que c'est vraiment comment dire, un épisode qui se concentre vraiment sur les Anoui et pas sur Revolver, mais du coup on a quand même deux plans sur Revolver dans l'épisode. Bon, c'est des petits plans, mais c'est des plans qui ma foi sont très intéressants, notamment le premier qui explique en fait, Revolver explique que si le nouveau programme d'Anoui s'active correctement, le truc qu'ils sont manigancés du coup avec Kogami dans l'épisode 20, eh bien toutes les données concernant l'incident de Yusaku seront effacées. Et du coup, il ne pourra plus connaître l'identité de Playmaker. Et j'ai trouvé ça méga intéressant, parce que ça montre enfin que Revolver s'intéresse au plot, et Revolver se dit putain, un Playmaker m'a battu, il faut que je connaisse son identité, et tu sens, comment dire, moi personnellement je sens que y a pas d'autre chose derrière, tu vois, il y a pas de, il veut découvrir l'identité de Playmaker pour lui pourrir la vie par exemple, tu vois, non, c'est vraiment, il veut découvrir l'identité de Playmaker parce que je sais pas, pour le respect ou pour autre chose, mais il veut juste découvrir qui c'est tout. Mais il y a pas d'after, tu le sens. Tu sens qu'il n'y a pas de piège derrière, tu vois. Il prévoit pas quelque chose d'autre plus tard. Et du coup Kogami l'interrompt vite fait dans ses pensées, et du coup Revolver explique à son père qu'il prévoit de raffronter plus tard Playmaker, du coup prendre sa revanche, tout ça et tout pour sa défaite. Mais à mon avis c'est des conneries, à mon avis il va le raffronter, mais le but c'est vraiment pas de prendre sa revanche, c'est vraiment de découvrir le but de l'identité de Playmaker. Et je trouve ça génial parce que c'est un petit développement pour Revolver, mais c'est ce que je voulais, et donc je suis content parce que c'est le cas, donc voilà, tout simplement. Donc ensuite on a un autre plan à l'hôpital du coup avec Makoto qui est mort, hein, incroyable, non, qui est dans le coma, et justement Go du coup arrive à son chevet et se remémore en fait de son passé avec Makoto, avec son manager, hein, il lui parle de son passé, etc. Donc on a un petit développement sur Go et tout, comme quoi Makoto quand il était gosse et tout à l'orphelinat, il se faisait souvent frapper par les autres et tout, c'était un peu la victime de service, et au final Go finissait toujours par le protéger, donc voilà, donc ils étaient toujours un peu l'un pour l'autre et tout, et Go qui était quelqu'un de très pas brutal, mais comment on appelle ça, pas rigide, je trouve pas le terme, je suis désolé, quelqu'un d'assez sec, on va dire, pas sec dans le corps ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui n'a entre guillemets pas d'émotion, c'est à dire que par exemple à un moment on voit un papillon, t'as limite l'impression qu'il va tuer ou manger le papillon, et Makoto il est là en mode non mais fais pas ça, c'est une pauvre bête et tout, et il était un peu trop c'est même pas question de froid ou quoi que ce soit, je perds mes mots, je suis désolé, mais il était un peu trop je sais pas, peut-être pas assez d'émotion entre grosses guillemets, et du coup Makoto a réussi pas à l'affaiblir bien évidemment, mais à lui mettre un petit peu plus de gentillesse, on va dire, un petit peu, et du coup Go lui en contrepartie le protégeait, donc ils étaient très différents mais ils se complétaient plutôt bien, et du coup ce sont des vieux amis, et c'est pour ça que Go ça le fait chier que Makoto soit comme ça, donc c'est compréhensible. Et ce qui est génial avec cette scène, c'est que Yusaku était là et il écoutait en fait son espèce de monologue, et en fait à un moment il se fait repérer par Go qui du coup lui demande son nom, etc. Et ça je pense que c'est une scène que tout le monde a kiffé, parce que tu te dis mais oui, enfin une altercation entre les deux IRL, c'est trop bien et tout. Donc bien évidemment il lui demande son nom et surtout pourquoi est-ce qu'il est là, et en fait au moment où il a dit ça, il a remarqué que Yusaku possédait le même uniforme que Makoto en fait, et du coup il s'est dit ah merde, donc c'est un mec de sa classe, de son école, tout ça et tout, donc c'est normal qu'il s'inquiète, voilà, y a pas de souci, tu vois. Donc c'est plutôt cool parce que ça joue justement avec le double jeu de Yusaku qui est donc camarade de classe et tout, donc tu te dis ah d'accord, c'est pas quelqu'un de louche qui observe et tout, c'est pas Playmaker, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, c'est un random qui est dans sa classe, qui s'inquiète pour son ami et tout, c'est beau, tu vois. Donc j'ai bien aimé ce petit double jeu un petit peu. Et du coup Yusaku lui répond son nom et puis s'en va, c'est tout simplement. Et donc on a un autre plan dans Vrains avec Revolver du coup, qui regarde en fait les nouvelles recrues d'Anoui se comporter comme des bouffons. En fait apparemment il y a plein de nouvelles recrues dans Anoui maintenant, et en fait tu vois plein de chevaliers d'Anoui qui sont
sont vraiment des bouffons, hein, c'est vraiment des cons, et enfin, j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça parce qu'au début on te dit ouais, Anoui c'est des putains de hackers et tout, ils ont aucune pitié, etc. Et là tu vois des mecs, tu vois des bouffons, mais pire que dans GX, c'est terrible, limite pire que dans Zexal, donc c'est... Enfin voilà. Et donc Revolver trouve ça ridicule, il a bien raison. Et en fait, à ce moment-là, il y a deux nouveaux AOI qui semblent être des hauts placés, un peu comme Genomu, qui viennent rencontrer Revolver, qui sont sûrement du coup ceux qu'on voyait dans les spoilers, donc Vaira et Faust. On verra plus tard, ils n'ont pas encore révélé leur nom, mais c'est sûrement eux. D'ailleurs, Faust est assez stylé. Et Vaira encore plus, j'adore son design, elle a presque la coupe de Playmaker, je sais pas si vous aussi ça vous fait cet effet là, mais on dirait qu'elle a la coupe de Playmaker, attention, Playmaker, pas Yusaku, ils ont une coupe différente, donc voilà, je préfère le préciser, elle a un peu la coupe de Playmaker, et je sais pas, sauf que c'est en rouge, genre full rouge, mais elle a l'air assez badass, donc pourquoi pas, on verra bien. Et en fait, ils disent que, je crois qu'ils ont dit que le plan de Kogami est prêt et que du coup ils doivent tuer Ignis. Voilà, donc voilà, ils sont vraiment déter les mecs, ils sont pas là pour rigoler. Donc on verra ce qu'ils vont faire dans les prochains épisodes. Et du coup, pour finir sur cet épisode justement, un faux playmaker se montre du coup dans Vrains un peu plus tard, éliminant tous les bouffons d'Anoui jusqu'à ce que Genomu, pardon, c'est Yuri-sama qui me donne son espèce de truc de Genomu. Donc oui, jusqu'à ce que le docteur Genomu apparaisse et révèle qu'il s'agisse en fait de Go. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y avait Yusaku, etc. qui regardait l'écran, la fameuse place et tout, il y avait Vrains, tout ça et tout. Et donc il voit un faux playmaker et tout, donc sur le coup tu te dis waouh, c'est intéressant et tout, mais est-ce que ce serait pas Go? Eh bien si. Et du coup en fait Go lui propose de faire un speed duel et en mettant en jeu le remède pour Makoto contre l'identité de playmaker. Donc ça voudrait dire que Go connaîtrait l'identité de playmaker, sachant qu'il vient de rencontrer Yusaku la journée même. Tu te dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Si vous voulez mon avis, à mon avis c'est du bluff, parce que ça m'étonnerait, enfin, je veux dire, si rien que Aoi n'a pas réussi à trouver l'identité de Yusaku, enfin le playmaker du coup qui est Yusaku, ça m'étonnerait beaucoup que Go ait réussi en une seule rencontre, alors que Aoi l'a rencontré genre 3-4 fois et elle est pas sûre. Donc très franchement, j'ai un doute pour Go. Et à mon avis, c'est du bluff, c'est juste pour que Genomu ait une raison d'accepter le défi en fait. C'est juste pour ça, mais sinon en vrai, c'est du bluff. Et donc voilà, donc Genomu accepte en jouant une carte, faisant apparaître une data Gale, chose que Vaira et Faust parlaient tout à l'heure et que j'ai pas noté en fait. Mais je sais pas ce que c'est. Mais en fait, le fond change de décor si vous voulez. Et il y a des tornades noires qui apparaissent au lieu d'avoir les tornades violettes traditionnelles et tout. C'est des tornades noires. Et donc voilà, donc c'est assez flippant. Et je sais pas quel effet ça aura. Donc est-ce qu'il y aura plus du tout de Tata Storm et tout? Donc, je ne sais pas. On verra bien. Mais bon, voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Et puis je vais balancer deux petites infos. Donc la première c'est bien évidemment la preview qui nous montre que du coup Go va affronter Genomu et apparemment il aurait changé de style de duel et l'animation semble vraiment propre pour le prochain épisode, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis bah voilà, c'est un peu tout ce que j'ai noté pour la preview, il n'y a pas trop grand chose, si ce n'est qu'il y aura sûrement des monstres link, tout ça et tout. Et puis donc voilà. Et donc deuxième info, c'est que pendant l'éclipse, au tout début de l'épisode, Ignis en fait dit que les anciens peuples avaient peur en fait des éclipses car elles annonçaient selon eux une catastrophe en fait. Et il est étonné de voir que apparemment encore aujourd'hui des gens seraient encore y croiraient encore. Donc voilà. Des gens qui seraient encore effrayés entre guillemets par ce phénomène qu'est les éclipses. Et en fait j'ai beaucoup aimé la phrase de Playmaker, la réponse, qui lui explique que la technologie elle avance mais que les gens eux ne changent pas en attendant, et du coup ça peut expliquer cet état. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit ça il faut que je note parce que c'est trop stylé comme phrase. Et voilà, c'est tout. Je suis désolé, hein, c'est une info pas pertinente du tout, mais j'avais trop envie, voilà. Donc voilà. Et donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout de suite avec la partie avis, avec le guest de la semaine, Nao, qui n'était pas présent la semaine dernière et qui du coup va se faire rattraper cette semaine. On va voir du coup son avis sur ça et sur le début du nouvel arc du coup, vu que lui ne lit pas les spoilers, je vous le rappelle. Donc rendez-vous à tout de suite.
Et de retour pour cette partie à vie incroyable avec Nao cette semaine bonsoir. qui est enfin là. Voilà, bonsoir ou bonjour selon vous regardez cette vidéo, on s'en fout. Donc, Nao, tu n'as pas pu être là la semaine dernière à Oui. cause de soucis de santé incroyables. Oui, Donc terrible. du coup, on en profite pour te reprendre cette semaine en termes de rattrapage. Ah. Et donc, dis-nous ce que tu as pensé des derniers épisodes de When, du coup, depuis le 17. Parce que moi, je n'ai pas tes avis là-dessus. Jusqu'au 22, et surtout du 22 en général, si tu as plus de choses à dire ou pas. Fais-toi plaisir. Tout d'abord, entre le 17 et le 21, c'était plutôt intéressant parce qu'on commençait à s'intéresser de plus en plus à Yusaku. Et oui. Incroyable. Et vraiment le truc qui m'a le plus marqué de tout ça, c'est vraiment genre son passé Évidemment. qui était un peu intéressant. Je l'ai trouvé un petit peu vague pour l'instant, donc oui c'est normal, hein, ils ont pas encore très bien travaillé le truc. On sait Tu veux dire pas concrètement très ce qu'ils- complet? Voilà, oui, Peut-être, c'est ouais. ça. C'est-à-dire que genre on a quelques bases, elles sont là, mais on sait pas encore qui, pourquoi, comment, et justement Yusaku cherche à savoir. Et donc j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Ça va être sympa. Retournons sur le 22, où là justement on commence à voir les petits dramas des Another. Ah oui, c'est le début d'un nouvel arc. Hein. Toi, tu n'étais Oui, pas au courant, mais je te bah, je préviens. me doute, tu vois, vu que ça parle Oui, d'un forcément. tout autre truc complètement sorti de nulle part. Donc, mais c'est intéressant, sachant que c'est relié aussi à Blue Angel, donc c'est plutôt sympa. Ah, toi aussi, tu penses qu'il y a un rapport entre les Bah, deux? c'est complètement dit dans l'épisode qu'il y a un rapport. C'est pas dit, c'est insinué. Oui, c'est insinué, Même mais je si, pense bon, qu'il y a un clairement, oui, rapport. quand c'est insinué dans Yu-Gi-Oh!, c'est clairement pour Voilà, te dire, tiens, c'est plutôt Oui. obvious quoi. oui, oui, je suis d'accord. Ce qui fait que, ouais, l'épisode était sympa, l'animation était vachement pourrie cette fois-ci, c'était plutôt wow. La semaine prochaine, c'est Jilbo. Donc Ah, on est bien. on y croit. Mais Voilà. j'étais un peu choqué quoi, je m'attendais où là, ils ont rien foutu pour le début de l'arc, c'est tendu hein. Mais ouais, il y a le drama de Onizuka là, sympathique. Le fait qu'ils prennent l'identité de Playmaker, c'était le guac. J'étais là, mais pourquoi il fait ça lui? Tu avais cramé que cet ego depuis le début, j'imagine. Oui, bah oui, mais genre, je faisais. C'est ta strat pour faire venir le docteur Génome mon cul. Tu te fais passer pour Playmaker. Ah, très c'est bien. normal, puisque Genomouche veut Playmaker. Oui, il le veut, oui. Donc Mais genre, c'est- genre, sa manière de jouer Playmaker m'a fait exploser de rire parce que c'était absolument pas. Oui, par contre, oui, Yusaku c'était du assez pas tout, quoi. crédible, oui. Donc Ça, je suis j'étais là, d'accord. mais comment tu veux que ça marche quoi? Et ça a marché, c'était drôle. Et tout le drama était plutôt. Enfin, dans la manière dont ça a été raconté, c'était bien fait, tu vois. Mais c'est malheureux que l'animation n'ait pas suivi avec, parce que là, genre, t'as un lancement d'arc où t'as un drama qui a l'air intéressant, mais ce que t'as vu, t'es là. Vous êtes sûrs, les gars? Ça a pas une belle gueule ce que vous me montrez, hein. Ce que vous me racontez est pas mal, ce que vous me montrez, par contre, c'est questionnable. Ce qui fait que, ouais, on va voir pour cet arc, ça a l'air d'être un peu mitigé pour l'instant, ça va. Je pense que Ah, ça c'est le pourrait début, bien hein. être. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Ce qui fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Ça va être sympa. Le fait qu'il y ait les Anoi Knight, je sais pas comment ils s'appellent en français, les Chevaliers d'Anoi, d'Anoi. j'imagine. Oui. Qui commence à avoir un gros drama derrière où il y a l'un des gars qui aurait dû être mort qui est encore là. C'est Comment plutôt ça? craqué. Bah tu sais le Big Boss. Ah, Kogami? Voilà, qui est censé Ah être oui, mort oui. mais qui l'est pas. Ce qui fait que je me dis, tu vois, c'est peut-être un Another aussi, tu vois. Vu qu'il est encore dans Vrains. Ah, c'est vrai? Attends, C'est c'est con, peut-être- j'y ai pas du tout pensé, Tu mais vois oui. C'est peut-être un Another aussi. Oui, c'est tellement simple que j'y ai pas pensé, mais... Ah, il y a Donc, moyen, il y a moyen. Voilà, ça a l'air d'avoir des petites. Ça a l'air de relier beaucoup de choses cet arc, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Des réponses vont être révélées, Ah. je l'espère, on verra bien. Et donc du coup Nao, qu'est-ce que... C'est ton avis global sur les épisodes, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses du coup qui va se passer? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Peut-être un tournoi, comme on en avait parlé il y a quelques semaines avec
avec Yuri-sama ou avec Sway, je sais plus. On avait évoqué comme quoi on est en saison 2, enfin entre guillemets on vient de commencer un nouvel arc, donc une espèce de saison 2. Donc est-ce que tu verrais bien un tournoi dans Vrains, toi, sachant que d'habitude tous les tournois se font dans la saison 2. Est-ce que toi tu penses que Vrains pourrait se prêter à des tournois là Je sais prochainement? pas. Pour un tournoi, je sais pas. En fait, genre Yusaku ne se prête pas au tournoi, tu vois. Oui, Le voilà, perso en c'est justement lui-même. en fait c'est Yusaku qui pose problème à cause de Voilà, ça. c'est ça, c'est que c'est censé être le perso principal, mais le tournoi ne lui va absolument pas. Et il cherche vraiment clairement que ça. À moins que le tournoi ait pour but de trouver la vérité. Et Oui, à ce voilà, c'est moment-là, ça il le aurait truc. pas le choix, tu vois. Donc ouais, ça serait une tournure comme ça le tournoi. Il y aurait un but caché pour Yusaku qui ferait que le tournoi tournerait. Mais je trouve que ça serait pas trop intéressant. Ça serait cool, tu vois. Ça mettrait un peu d'action toujours un peu Ça pourrait mettre d'autres persos en avant. aussi. Mais vraiment, je trouve pas que ça s'y prêterait pour Vrains. Malheureusement, ça serait pas un truc qui serait. Ouais, surtout actuellement avec le nouveau drama de Another qui Ouais, se bah lance, ouais. c'est vrai que oui. Ça serait un peu vaguement sorti, un peu bizarre. Mais tu sais, s'ils le font, je pense pas que ça me gênerait, tu vois. Mais je trouve ça moyen. Pour l'instant, je trouve ça moyen. Je trouve pas que Bah, l'idée du s'y prête. coup, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans Stark? Ouf, je sais pas trop, je t'avoue, je me suis pas encore demandé. Euh, Il y a peut-être un peu plus de développement de Yusaku évidemment. Peut-être Un peu savoir un peu plus, ce un que peu plus Blue de Emma, Angel. j'imagine. Oui, bah Emma Le évidemment, mec pour ça. évidemment. Mais tu vois, Blue Angel ça m'intéresse parce que genre on se doute, tu sais, qu'elle a subi le fait qu'il a Another, etc. Tu vois, mais je me demande pourquoi, tu vois, parce que elle, je sais pas, ça a pas l'air non plus d'être peut-être quelqu'un de si dangereux ou quoi, tu sais. Enfin, Ah non, elle c'était, il l'avait dit, enfin Spectre et Revolver l'avaient dit, il me semble, c'est juste pour battre Playmaker en fait, c'était juste pour ça. Hein. oui, bah C'était de la oui. contrôler pour le battre. Mais là, enfin, le fait de la jeter dans le monde de Vrains et juste de l'emprisonner, c'est un peu tiré par Ah les oui, bah cheveux, si, quoi. c'est bah, pour le coup c'était vraiment pour montrer que Hanoi il déconne pas, tu vois, c'était pour les mettre un peu eux en avant par derrière, tu vois. Oui, bah Enfin ouais. moi je l'ai perçu comme ça en tout cas. Mhm. Ouais, ça fait du sens. Ce qui fait que ouais, peut-être réfléchir sur Blue Angel, Oui, par contre retravailler ça le pourrait perso. justement vu qu'elle a eu, excuse-moi, vu qu'elle a eu Mhm. comment dire, vu qu'elle a déjà entre guillemets subi ça, ça pourrait être la mieux placée pour justement essayer de se venger ou quelque chose du genre. Donc oui, elle pourrait avoir Entre un bon autres, rôle en ouais. tout cas dans l'arc. Ouais. Ou même peut-être soutenir ceux qui ont subi ça ou des conneries dans le genre. Enfin, il y a moyen de travailler encore le perso, tu vois. À la Oui, sortie oui. de cet arc, il y a moyen de retravailler le perso, de voir ce qu'il y a à en faire. Euh, Après, ouais, bon, juste un développement de base. Je pense que pour l'instant, je m'attends à pas grand chose de cet arc. C'est que le début. Euh, Pas grand chose à en voir. Je m'attends à quelques petits trucs. On va bien voir comment ça se passe, hein. Franchement, j'attends pour l'instant. Je pense que de prochains avis pourraient se développer par rapport à la suite. Mais pour l'instant, c'est un peu vague et mitigé. Donc on verra. Très bien. Eh bien on a tout dit. J'imagine. Très bien. Eh bien merci Nao. Et puis Ah, on te retrouve sur le Twitter, tout ça comme d'habitude. ah oui, Et un puis plaisir. les commentaires toujours, les 16 ans, ça fait plaisir. Ah, Et puis à la prochaine fois, peut-être avec Nao, peut-être sans, peut-être dans un mois, dans 6, on ne sait pas. on y croit. Allez, des bisous à vous. Bye.